Siyata Dishmaya, on est Masechet, Baba Batra, on est Kouf Kaf Bet. Ouais. Page Kouf Kaf Bet, on est à la septième grande ligne, au bas de la page, Amar Mor. Ouais, septième grande ligne. Donc la Gemara, elle nous dit comme ça, Amar Mor, on a une braïta qui nous dit, Atida Eretz Israël, chez Titralek, l'Ishlosha Sarshvatim. On a vu hier que la terre d'Eretz Israël, elle va être Atida, donc dans le futur, être séparée en 13 tribus. Ida Reman. Ouais, il y a un partage en plus. A priori, il y a 12 tribus normalement, seulement. Ouais. Pourquoi il y a une treizième partie? Bah, Brisda, la Nassi. La treizième partie, ça va être pour le Nassi. C'est qui le Nassi? A priori, c'est le Melech HaMashiach. Lui, il est Rosh Mimshela. Il est pas chez Yehuda, lui? Il peut recevoir. Le Mashiach, il va recevoir une partie de tout. En plus. Il vient de chez Yehuda, non? Normalement. Ah non, ils ont déjà une partie. D'accord, mais il a une partie en plus pour lui, parce que c'est le Mashiach. Ouais. Ah, La Nasi Dirtiv, comme c'est marqué dans Yecheskel. Ve'aroved Aïr, donc le Mashiach, le Nasi, Yavduhu Mikol Shifte Israël. Tous les gens de chaque tribu, chacun il va venir pour le servir. Marler, Rav Papale Abaye, et Rungar Be'alma. Peut-être que le passou qui parle seulement que c'est juste des serviteurs qui vont juste le servir comme ça, et ils vont pas lui donner une partie de la terre. Pourquoi tu dis que le passau qui parle que lui donne chacun une partie de la terre? Peut-être que chacun hein, va venir le servir, le travailler, travailler pour lui. Pourquoi tu dis que c'est une tribu? Pourquoi tu dis que c'est une nachalade de la terre? Hein? L'os al atar va dirtiv, parce qu'il est marqué dans Yézéchiel, va notar la nasi, misé ou misé, Troumat HaKodesh, la Achuzat Hayir. Parce qu'il y a un passage dans Yézéchiel qui dit explicitement que la Achuzat Hayir, ouais, que c'est pour là, ils vont lui donner chaque ville, chaque tribu va lui donner une partie de terrain. Voilà. On a vu dans la Braïta, Velo Nitralka, à l'époque de Yehoshua, la terre, elle n'a pas été séparée. Et là, l'Iksafim, que pour que chacun, hein, il reçoit hein, une part égale de, une part égale au niveau financier. Ouais. La terre, chaque tribu va recevoir une terre qui est égale à la tribu voisine au niveau financier, l'Iksafim. Ouais. C'est-à-dire que le terrain, a priori, il vaut le même prix. Les terrains valent, ils ont la même valeur entre eux, en tout cas. Donc si jamais il y a un terrain qui est plus problématique, bon, on va voir. Dire chez Neymar, comme c'est écrit, Ben Rav la Mehat. C'est-à-dire que chacun, il va avoir le même. Si jamais chacun vend son terrain, ils auront tous le même argent. Ouais. Des fois, il y a des terrains qui valent plus cher que d'autres. Mais en tout cas, donc l'autre, il aura une plus grande part que celui-là. Reuven aura une plus grande part que Shimon. On reprend. On a dit que, il a dit, la Braïta a dit, et là, l'Iksafim, c'est-à-dire quoi, le partage, il va se faire au niveau pécunier. Hein. C'est-à-dire que chacun aura la même valeur dans les terrains. Donc il y a un terrain, toute la partie. il y a des terrains qui valent plus cher que d'autres. Ouais. Donc si Réhouven, il a la même taille de terrain que Shimon, alors pas forcément qu'ils vont avoir la même valeur. Donc c'est pas comme ça que ça marchera. On va évaluer les terrains et on va donner à Shimon un terrain qui vaut la même chose que le terrain que Réhouven, il a reçu. Bon? Alors, si une tribu est plus grande que l'autre, Alors, chez les Mar, on va voir tout de suite, ouais, chez les Mar, Ben Rav, la Méat, qu'ils soient nombreux ou qu'ils soient plus petits, les mailles. Pourquoi on a besoin de préciser ça? Il est mal, les choufra, les sania. Hein. Si tu me dis que la valeur du terrain, le terrain, il a reçu un plus beau que l'autre, alors, à tout Béchot de Fané, Askinan, on parle pas de gens qui sont tipchi, ouais, c'est pas des gens, hein, chouf télé, c'est pas des gens bêtes. C'est sûr qu'ils vont pas se laisser faire. Si Shimon, il reçoit des terrains qui sont meilleurs que le Réhouven, ils vont pas se laisser faire. Donc c'est sûr que c'est pas de ça qu'elle parle la Torah. Et là, l'Ikrova ou Rechoka, non, ils vont recevoir plus, parce que ceux qui sont plus loin que Yerushalayim, alors ils recevront plus de terrain, parce que ils ont la distance en plus. Hein. Ketanaé, pardon, comme c'est marqué dans dans les Tanaïm, Rabbi Eliezer Omer, comme Machloket Tanaïm, Rabbi Eliezer, il nous dit, hein, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Bixafim et Eloua. Que
avec de l'argent, on a payé la valeur, la différence qu'il y a par rapport à la proximité à Yerushalayim. Rabbi Yoshua Omer, Bekarka Eloa. Il y en a qui disent, Rabbi Yoshua il dit que c'est avec les terrains. Donc d'après Rabbi Eliezer, ceux qui étaient plus loin de Yerushalayim, ils ont eu un dédommagement financier, hein, on leur a donné de l'argent. Après Rabbi Yoshua, ceux qui étaient loin de Yerushalayim, ils ont eu des plus gros terrains, des plus grands terrains, parce que ils étaient loin de Yerushalayim. Jusque-là, c'est bon? Ça, c'était la Braïta. On continue, la suite de la Braïta. Maintenant, Nitralka et la Bégoral. On a dit que la terre de Eretz Israël, elle a été séparée avec un Goral, un tirage au sort. Oui, comme c'est marqué chez les mains, Arbe Goral, marqué dans la Torah que c'était, elle sera séparée par un tirage au sort. Tana, il y a une braïta qui nous dit Arbe Goral, Yatsu Yehoshua avec Caleb. Il y a une braïta qui nous dit vraiment c'était Tirage au sort. un tirage au sort. Pourtant, Yehoshua et Caleb, ils ont reçu sans tirage au sort. Pourquoi Yehoshua et Caleb, ils ont reçu sans tirage au sort? Les mailles. Pourquoi on est venu je veux dire, pourquoi on est venu exclure, pardon, quand il y a marqué Ach dans un passouk, il y a exclure quelque chose. Ach, la Braïta a dit, il y a exclure Yoshua et Caleb. Pourquoi hein, les mailles? Pourquoi on a besoin d'exclure Yoshua et Caleb? Il est des Sholoch Shakul Klal. Si tu me dis qu'ils n'ont pas été comptés Bichlal, Ashta, Delav Didou Shakul, que, que, hein, si tu veux, si ça te. Non, moi, je ne Moi, pense ça me pas. dérange pas. Qu'est-ce qu'on nous dit, Yehuda? Ashta, Delav Didou Shakul. Que même leur partie qu'ils ont reçue, ils n'ont pas pris. Dites-vous, Mibaya, la leur à eux, la nôtre, pardon, la partie qu'ils ont reçue pour eux, si jamais ils n'ont pas reçu de leur partie de des Shvatim, de leur Chelek à eux, alors ils ont pris la leur, et là, chez l'Onatlou Begoral, et là, Alpi Hashem. C'est pas qu'ils ont reçu avec un tirage au sort, ils ont reçu Alpi Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yehoshua, voilà, ça c'est Caleb, ça, c'est le terrain de Caleb, ça c'est le terrain de Yehoshua, c'est le tien. C'est bon? Yoshua a dire d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, pardon, dans le Vim, dans Yoshua, il y a écrit comme ça, dire Al pi Hashem natnulo et Aïr Asher Sha'al et Tibnat Serar Be'ar Ephraim. Que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Yoshua, d'après, avec la parole de Kadosh Baruch Hu, la ville dans laquelle il était, Asher Sha'al, qu'il a demandé, Tibnat Serar Be'ar Ephraim, dans la montagne de Ephraim. Ketiv, il y a écrit Timnat Serach, Tiv Cheres. Pourquoi il y a écrit Serach et Cheres, Timnat Serach? Il y a écrit Timnat Serach et Timnat, et dans Shoftim, il y a écrit Timnat Cheres. Rabbi Elazar, Batechila, au début, Perotea et Cheres. Les fruits de cette ville-là, ils étaient secs comme du Cheres. Du Cheres, c'est de l'argile. Hein? Bassof. Et à la fin, Perotea, Masrechim. Et à la fin, tellement il était chamen, tellement il y en avait, qu'il finissait par pourrir, tellement il y en avait. Et Kadé après, il y en a qui disent, Batechila, au début, Masrechim, ils ont pourri, ils restaient pas longtemps. Hein? Ou le Bassof, qui Kheres, et finalement, hein, ils sont restés longtemps, comme du Kheres. C'est bon? Ça, c'était pour Yoshua. Kalev, où est-ce qu'on sait que Kalev, c'est de la PHM, c'est d'après Akadosh Baruch Hu qui lui a donné son terrain. Marqué, dire-t-il, nous les Kalev et Chevron, Kacher du Ber Moshe, Yoresh Misham, et Shlosha Bnei Anak. Caleb, il a reçu Hebron. Hein. Pourquoi il a reçu Hebron? On a vu dans la Torah qu'il a été prié. On a vu dans les Mefarshim, ils ont dit que Caleb, pour être protégé du Lashon Hara sur Eretz Israël, il a été prié à Avraham, Yitzhak et Yaakov à la Marat HaMachpelah, qui est à Hebron. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu donneras à Caleb la ville de Hebron. Et donc, la ville de Hebron, ça appartenait à Caleb. Kacher dit Moshe, comme a dit Moshe, et il a reçu de là-bas. Il a été Yoresh, les Shlosha Anakim, les trois grands, qui étaient à Hebron. Ils sont, ils sont pas en dehors, non? Quand ils sont partis, quand ils sont partis voir, c'est pas de dehors qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi? De dehors. Comment tu dis ça? C'est Les pareil. Meraglim, tu parles? Les Meraglim. Ouais. Ils ont vu de dehors, ça, c'était De en dehors. dehors? Non, non, ils sont rentrés dans Eretz Israël. Ils ont fait le C'est tour. pas de loin, ça veut dire Non, qu'ils non, ont. ils sont rentrés. C'est Moshe Rabbeinu qui a vu de Ah, loin. hein? C'est Moshe qui a vu de loin. Ils sont Moshe n'est rentrés, pas ils sont rentré. rentrés. Il est monté Hein? sur la montagne, il a vu de loin. Il a vu là. C'est bon? Donc, elle a reçu Hebron. La Gemara, elle pose la question tout de suite. Hebron, Irmiklat, Tavaï.
Hebron, Hebron, c'était une Ir Miklat. C'est quoi Ir Miklat? Une ville de refuge. On va voir dans Masechet Makot, quand Oh, quelqu'un. Ouais, finalement. Non, c'est il dirait Miklas, c'est-à-dire comment on a pu donner ça alors que Miklas, c'est pour les Lévites, non? Il a fait mieux. On va voir dans Masechet Makot que celui qui a tué Béchogeg, il doit s'en aller dans une ville de refuge. Il doit aller en Galoute dans une ville de refuge. Et disons que c'est une ville de refuge. On ne peut pas la donner à Caleb, pas à lui. Les villes de refuge, elles appartenaient aux Lévi, mais elles étaient dispersées dans tout le pays. Hein. On va voir qu'il y en avait 6 autour du Jourdain, il y en avait encore plein dans tout le pays. Hein. Ron Mirklata, Amarabaye, parveré à les. Comment dire en français? On est bon. Parveré à. Non, tous les trucs qui Arrêtez, sont les alentours. les alentours, les villes qui sont autour d'une Périphérie. ville, la périphérie, mais ça, il y a un autre nom, non? C'est quoi dans Ça les... fait- C'est les villes c'est qui ça. sont autour, Par mer. j'ai oublié, Les villes autour. les villes qui, tout, tout ce qui se trouve autour, tous les champs et tous les terrains qui se trouvent autour de la ville de Hebron, Caleb il a reçu le dirtiv, comme c'est marqué, Ve'etzedei Province. Hatzerea, maintenant les Caleb, Ben Yefune, Ba'achuzato. Donc voilà, Ve'etzedei, tous les champs de la ville et toutes les Hatzer, toutes les cours, maintenant les Caleb. Il n'y a pas marqué qu'ils ont donné la ville, ils ont donné tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que la ville de Hebron, c'était une ville de refuge. Ben Yefune, Ba'achuzato, dans sa partie de la. Oui, là. On est arrivé à la Mishnah de Koufkaf Bet Bet. Hein. Il y a écrit dans la Mishnah Echad Aben, Echad Abed Abat Benachala. Que ce soit le garçon ou que ce soit la fille, ils reçoivent une part égale de l'héritage. Ouais. Et là, je sais qu'on a des questions sur ça, mais on va voir dans la Gemara, elle va expliquer. Et là, hein, chez Aben, l'hôtel Pishnaim Ben que si jamais le Ben, c'est un Bechor, alors il reçoit deux parts dans l'héritage du père. Mais non, de tel Pishtaim, il ne reçoit pas deux parts de l'héritage de la mère. La banot, nizonot, et les filles, elles reçoivent à manger, elles reçoivent leur nourriture des biens du père. Donc si jamais le père il meurt et qu'il a laissé alors, il a laissé des filles En en, bas âge. en bas âge, alors elles reçoivent à manger des biens du père. Ouais. Et là, l'isodone, l'unirsam, par contre, elles ne reçoivent pas de la mère, des biens de la mère. La Gemara, elle dit, Ma yechad ben ve'echad bat lenachala. Qu'est-ce que ça veut dire que le fils et la fille, ils reçoivent de l'héritage? Ils sont égaux. A priori, on a vu le contraire, plutôt. Hein. On a vu que le fils, si jamais il y avait une fille, si jamais il y avait un fils, pardon, alors la fille, elle ne recevait pas d'héritage. Pourquoi tu me dis qu'ils sont égaux? Hein. Il est maté, arte, qui a dadé. Et si tu me dis qu'ils vont recevoir en même temps, hein, Atanan, pourtant on a vu Ben Kodem Lebat, le fils il reçoit avant la fille. Kol Yotze Yerecho, Shel Ben, Kodbim Labat, même si jamais le fils il est plus vivant. Mais il a laissé des descendants. Hein. Les descendants de ce fils, donc les petits-enfants du père, ils reçoivent avant la fille du père. Hein. Pourquoi tu me dis que la fille et le fils sont égaux? Siman, pour répondre, on va avoir plusieurs explications de quatre Amoura. Les quatre Amoura, les Rachel Tevot, c'est Nafsham, Nun, Pe, Shin, Mem. C'est bon? Donc le premier, c'est Nun, Rav Nachman, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Achika Amar. Donc ça, il faut dire Echad Aben et Echad Abad, que ce soit le fils ou que ce soit la fille, Notlin, Beraoui et Bemurzak. Ils reçoivent la Yerusha, l'héritage, Beraoui, c'est quoi Raoui? Et même ce qu'il est apte à acquérir, hein, à recevoir l'héritage, et Bemurzak comme dans ce qui est Mourzak, dans les Nechassim, les biens qui appartenaient au père, quand il y a une chazaka comme quoi ils appartenaient au père avant, au moment de sa mort. Hein. La Gemara, elle rejette, elle dit, c'est pas ça, c'est pas possible que c'est ça. Ah, Nami Tanina, ça déjà, on a enseigné aussi. Que quoi? Benot Tselofrad, Natlush, Lushachalakim, Benachala, les filles de Tselofrad, elles ont reçu trois parts dans l'héritage dans Eretz Israël, Chelek Avien, la part de leur père, Shaya Miyotze Mitzrayim, qui était des descendants, qui était un des sorties d'Égypte, pardon, et Chelko Imecha Benir Sechefer,
et une double part dans l'héritage du grand-père, de leur grand-père, qui était Khéfer, que lui aussi il était Yetzer Mitzrayim, et Tselophrad, c'était l'aîné, et donc il recevra, et elle a reçu une double part, donc trois parts. Donc tu vois bien que on a déjà enseigné ça. Véod, et en plus c'est encore caché. Maï est là. Pourquoi il y a besoin de dire est là? Pourquoi il y a marqué, tac, 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 il y a marqué Echad Aben ve Echad Abat dans la Mishnah Ben Achala. Et là, chez Aben Notel Pishnaim Ben Echsa, que le père il reçoit double. Donc pourquoi il y a besoin de marquer est là? Donc là, l'explication de Rav Nachman, elle n'est pas, elle n'est pas, on peut pas s'en servir. Ouais. On n'a pas de réponse pour l'instant à la première question. Donc on essaye un deuxième pirouche. La Mishnah, c'est quoi la deuxième pirouche? C'est Pei, Amar Rav Papa. Et là, Amar Rav Papa. Achik Amar, comme ça il faut dire. Echad Abed ve Echad Abat, Notlin Chelek Bil Bechora. Donc il reçoit une part dans la Bechora, dans le Bechora qui appartenait au père. Ça veut dire que si le père qui est mort là maintenant, il a reçu, si le père qui est mort maintenant, il a reçu, il était le Bechor, alors que ce soit la fille ou que ce soit la fille, il reçoit une part dans cette Bechora. Ouais, il reçoit un double. C'est bon? Qui reçoit tout? Les enfants, si le père il est plus vivant maintenant, mais c'était le Bechor du grand-père, alors les enfants ils reçoivent double part. Ouais. On reprend. Réhouven, il a un enfant qui s'appelle Shimon. Ouais. Shimon, c'est l'aîné. Maintenant, Shimon, il est mort. Il a laissé des enfants. Ouais. Ces enfants de Shimon, là, quand Réhouven il va mourir, alors ils recevront double part. Et bien, que ce soit la fille, ou que ce soit des enfants filles, ou que ce soit des enfants garçons. C'est bon? Eh ben, la Gemara, elle n'est pas d'accord. À la limite, Tanina, ça aussi, on a déjà enseigné. Shaya Bechor, pardon. Vesheaya Bechor Notel, Shlechalakim. Le Bechor, il reçoit deux parts. Veod Maï Ela. Et pourquoi la Mishnah, il a eu besoin de marquer Ela? Seulement. Ela, troisième pirouche, c'est Aleph, Ravashi. Hein? Ravashi. C'est Chine, en fait. C'était Nafsham, on avait vu le Siman. Ravashi. Ouais. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? Achikama. Echad ben abanim. Ve'echad bat ben abanot. Ça veut dire quoi? Donc un fils, dans un cas où il y a un fils parmi des fils. Et quand dans le cas où il y a une fille parmi des filles, Imamar irash kol nechasai, et varav kayamim. Si le mort, avant de mourir, il dit, voilà, cette fille-là ou ce fils-là, il n'y a que des filles de garçons, disons. Et il a dit, ce garçon-là, il reçoit tout. Hein. Ou alors il a dit, cette fille-là, elle reçoit tout. Pareil, ils reçoivent tout. Ouais. C'est grave quand même, ça marche. Keman, comme qui ça marche? Rabbi Yochanan ben Beroka, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Beroka. Ah, Katanela. Hein. Et ça, on l'a déjà enseigné, les Kaman. On va le voir plus loin, pardon. Au Flamed. Rabbi Yochanan ben Beroka, il dit comme ça. Imamar al Mishiraou il Yorsho, si jamais il a dit à un de ceux qui est apte à recevoir la Yerusha, Devarav Kayamin, ces paroles sont, sont effectives, elles marchent. Almi chez Enoraoui le Yorsho. Par contre, s'il a dit ça à quelqu'un qui ne mérite pas d'être son Yoresh, il a dit ça à son voisin, hein, qui n'est pas de sa famille. Il a dit voilà, c'est toi qui vas être Yoresh, Kol de Chassai, il va hériter de tous mes biens. Alors ça ne marche pas. Hein? En devarav kayamin. Sa parole ne marche pas. Ouais? Donc on l'a déjà dit, pourquoi tu me dis que c'est ça le truc? Mérite, Emma. Et si tu veux me dire, Kam Satam Lam Karbi Yochanan Ben Beroka, hein, que le Tana de notre Mishnah, il a parlé comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Beroka, hein. Stam, ve'achar kach machloket hi, ça s'appelle une stam, et après une machloket. Donc dans notre Mishnah, c'est stam, et dans la Mishnah là-bas plus loin, donc au Flamen, il va y avoir une machloket. Hein? Stam, ve'achar chamar machloket. Quand il y a un stam et après il y a une machloket, en alacha ki stam, azmai ela, non, non, pas maintenant. La maï ela, ve'od maï ela. C'est quoi le ela? Ouais, c'est clair, là, c'est clair. On a deux kouchia. Si jamais c'est stam et achar kach machloket, alors la halakha elle est comme le stam. Et si jamais la halakha elle est comme le stam, alors pourquoi Ella? Pourquoi la Mishnah elle a dit Ella dans la Mishnah? Ouais. On continue. Quatrième explication, c'est
même. C'est quoi même? Marmor bar Ravashi. Et là, Marmor bar Ravashi. Achi Kamar. Comme ça, il faut dire la Mishnah. Echad ben et Echad abat. Que ce soit un garçon ou que ce soit le fille. Shavin ben Nirse à M ou ben Nirse à Av. Ils sont égaux dans le Nirse à M, dans les biens du père ou les biens de la mère. Ouais. Et là, et donc c'est quoi et là? Chez Ben Notel Pichenaïm, Ben Nirse à Av. Donc, seulement, juste le fils, il va recevoir deux parts dans les biens du père, mais non Notel Pichenaïm, Ben Nirse à Av, il ne reçoit pas hein, deux parts dans les biens de la mère. Hein. Tanoura banane. Et donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah, ouais, comme ce qu'il a dit, Mor Baravashi. Qu'est-ce qu'il a dit? On reprend, ouais. On dit que la Mishnah, elle veut dire comme ça, hein, que ce soit le fils, ou que ce soit la fille. Hein. C'est comme ça qu'on a expliqué la Mishnah au début. Que ce soit la fille ou que ce soit la fille, ils reçoivent la même chose. Ils sont égaux dans tout ce qui est héritage. C'est-à-dire que si jamais il n'y a que des fils, ou alors si jamais il n'y a qu'un fils, alors le fils, il reçoit l'héritage du père. Si jamais il y a que des filles ou que des filles, c'est les filles qui reçoivent l'héritage du père de la même manière. Juste la différence, elle est que le fils, il reçoit double part du père, le Bechor, hein. Et si jamais, non, si jamais il y a un héritage de la mère, elle reçoit, hein, de la mère, il reçoit qu'une seule part, et pas deux parts. Ouais, c'est bon. Quoi, la fille Bechor aussi, elle reçoit deux parts. Tanoura Banane, on a une braïta hein, au sujet de la Bechora, justement, du premier-né. Comme ça, elle dit la braïta. Là, il y a un passage dans la Torah qui dit qui est à Bechor, et Akir, la tête lo, Pishenaim. On lui donnera double part. Qui Pishenaim, Echad. Est-ce que ça veut dire quoi? Et il va recevoir double part, comme par rapport à la part que les autres frères vont recevoir. C'est-à-dire, si jamais il y a 5 enfants, je divise là, je divise l'héritage en 6, je donne à chacun un, et au Bechor, je lui donne deux. Ouais. אתה אומר, פי שנעים כאחד, או אינו אלא פי שנעים ככל הנכסים, il reçoit double de tous les biens. Hein. Est-ce que je lui dis, je lui donne, je prends la moitié des biens, je lui donne à lui, et le reste, je partage avec les autres. Hein. Après, il continue, Vedin ou, et a priori, c'est plus logique de dire comme ça. חלקו עם אחד, חלקו עם חמישה. Il a sa part avec un, il a pas sa part avec cinq. מה חלקו עם אחד פי שניים כאחד, אף חלקו עם חמישה פי שניים כאחד. Donc c'est plus logique de dire qu'en partageant en six, si jamais il y a 5 frères par exemple, on partage en six et on lui donne deux parts à lui, plutôt que de dire qu'on partage en deux, lui on lui donne une part et on donne le reste aux autres. La Braïta, elle continue, elle dit, a priori, on peut dire le contraire. Kelach, ou alors dit, derrière Zo, fait un autre, pense autrement un petit peu. Chelko im echad, vechelko im chamisha. Sa part, c'est la même qu'il soit seul, ou enfin, qu'il ait un seul frère, ou qu'il ait encore 5 frères. Ma chelko im echad, de la même manière que il a une part, enfin, il a une part quand il est seul, il a un seul frère. Puis chez Naïm, c'est deux doubles, bechol anechassim, par rapport à tous les autres biens. Après le koim chamisha, puis chez Naïm, bechol anechassim. Même s'ils sont 5 frères, alors il reçoit la moitié, tout le reste, et les autres, ils se partagent avec le reste. Talmud Lomar, le passou qui vient nous dire, והיה ביום הנחילו, התורה ריבתה נחלה אצל האחים, אין עליך לדון כלשון האחרון, אלא כלשון ראשון. Que quoi? Que on ne doit pas expliquer ce passouk-là comme le premier, comme le dernier langage, et là, on l'explique comme le premier langage, en d'autres termes, que dans un cas comme ça, le Bechor, il reçoit double part par rapport à chacun des frères, et pas par rapport à la moitié de tout ce qu'il a reçu. Réaubert, la Braïta, elle continue comme ça. Où venait Réhouven, Bechor Israël, le fils de Réhouven, qui était le fils Réhouven, pardon, les enfants de Réhouven, Mechila, les enfants de Réhouven, qui était le Bechor, l'aîné de Israël. Qui hu Bechor, c'est lui le premier-né. Ou Bechalelo, Yetsue Avil, Nitena Bechorato, Levne Yosef. Et étant donné que il a été Mechalel, comment on traduit Mechalel? Il a profané les, euh, profaner les draps de son père, hein,
a profané les bras de sa mère. Ils font, là, la Gemara, elle fait référence à l'histoire qu'il y a eu avec quand Rachel, elle est morte. Quand Rachel elle est morte, qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il a pris le lit de Yaakov, il l'a emmené dans la tente de Léa. Ouais. Alors, à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait son père? Il lui a enlevé la Bechora, il lui a enlevé le droit de premier-né, le droit d'aînesse. Hein. Il venait Yosef et il a donné à Yosef, ben Israël, le fils de Israël, Velo le la Bechora. Velo le la Bechora. Veod Omer. Et en plus, il a dit, Ki Yehuda Gavar Be'echav ul Nagid Mimenu a Bechora le Yosef. Et on a un autre passage qui nous dit que la Bechora elle est partie chez Yosef. Neemra Bechora le Yosef, il y a écrit la Bechora à Yosef. Neemra Bechora le Dorot, il y a écrit la Bechora, le droit d'aîné, si pour les Dorot. Ma Bechora Moura le Yosef Pishenaim Kecha, de la même manière que Yosef, il a reçu deux par rapport à tout le monde. Ouais. Alors, Av Bechora Amoura le Dorot, Pishenaim Kecha. Donc, si déjà Yosef, il a reçu, Yaakov, il avait 12 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé en 13, il a partagé en 13, il a donné deux parts. Donc, c'est pas, il a reçu le même, il a reçu double part de chacun des frères, pas la moitié de tout. Hein? Donc, de la même manière, comme on parle de Bechora, que le Bechor, il recevra deux parts, c'est deux parts de la même manière. Ouais? Veomer, et on a dit ensuite, Ani natati lecha shechem echad al achecha. Je t'ai donné un shechem en plus al achecha par rapport à tes frères. Cher la karti miyad haemori becharbi ou bekashti, que j'ai pris de la main des Émori ou des Charbi, becharbi ou bekashti avec mon épée et ma flèche. Bechi becharbo ou bekashto lakar. Quoi, Yaakov, il a pris Shrem avec Charbo ou Kashto, il a été se battre physiquement. Non, ben alors, il y a marqué Kilo bekashti eftar vecharbi lo toshiani. Il a écrit dans Teilim que c'est pas avec mon épée, c'est avec toi, c'est toi qui m'as protégé, qui m'as sauvé. Akadosh Baruch Hu, la Charbi Zotfila. C'est quoi Charbi? C'est la prière. Hein? Et Kashti Zobakasha, et Kashti, l'arc, c'est une Bakasha, une demande. Ouais. Donc, tous ces psukim-là, c'est pour nous prouver que la Bechora, le Bechor, le premier-né, il reçoit double part, mais il reçoit double part par rapport à chacun des frères. Donc, c'est pas on a partagé tous les biens en deux, lui il prend une part. Non, on a partagé, on voit le nombre de garçons, on divise en le nombre de garçons plus un, et on lui donne deux parts. Comme ça, il a deux fois plus que chacun des garçons. Bon, jusque-là, très bien. Maï Véomer, la Gemara elle pose la question, ça veut dire quoi Véomer? Quand on a dit toujours Véomer, Véomer, à chaque fois on a rajouté un passouk, on a dit Véomer, Véomer, Véomer. Pourquoi il y a besoin de marquer Véomer? Vechit ema aïleke le Rabbi Yochanan ben Beroka ou de Ata, hein. Si ça vient pour nous dire ce qu'il a ramené Rabbi Yochanan ben Beroka, hein, de celui qui a plusieurs descendants, alors il peut donner à un de ses descendants tout. C'est bien un Tajma, ou Bnei Bereuven, Bechor Israël, les enfants de Reuven, qui est le premier-né d'Israël, de Yaakov. Ouais. Ritema Bechora mi Bechorato lo Gamrina. Et si tu me dis que on prend pas Bechora de Bechorato, parce qu'on a dit que de la première Bechora qui était, qu'on a transmis la Bechora de Reuven à Yosef, qu'on apprend pour la Bechora les Dora. Alors que on va dire qu'on n'apprend pas de Bechora à Bechorot, hein? Bechora mi Bechorato, parce que c'est pas le même mot. Hein? Tu veux, Logamrinan, on n'apprend pas. Tashma vers Bechora le Yosef. On vient et on prend Veomer, Bechora le Yosef. Donc c'est pour ça on a eu besoin de dire Veomer. Chitema Yosef Goufé, Mimaï Depishnaim Kefadava. Et si tu veux me poser la question, Yosef, où est-ce que tu as appris qu'il a pris deux parts? Comment tu sais qu'il a pris deux parts par rapport aux autres? Tashma, viens, écoute, je te dis. Voilà. Vani natati lecha shechem, echad, al achecha, un de plus que tes frères, a priori. Agmara l'objet, c'est dit à Marley, Rafa Palais Abaye, Rafa Palais, il a dit à Abaye, Hema, Hema, Dikla, Be'alma. C'est peut-être qu'il a reçu un petit déquel, comment dire, un déquel, un palmier, hein. Il a reçu juste un palmier en plus que ses frères. Il n'a pas reçu double part. Pourquoi tu me dis qu'il a reçu double part? Il lui a donné Shechem. Shechem, c'est peut-être un petit peu de Nachala en plus, ouais. Donc pourquoi tu me dis que c'est double part? Hein. Parlez, il lui a dit, Alecha, Makra, sur ça, hein, le passou qu'il a dit, sur ça, il y a besoin de toi. Pour toi, le passou qu'il a été écrit comme ça dans Bereshit. C'est quoi le passou? Ephraim, Menaché, Kirouven, Veshimon, Yuli. Ephraim et Menaché, ils seront considérés comme Réhouven et comme Shimon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il a donné double part à Yosef. C'est qui les double parts? Yosef, en fait, il s'est séparé en deux, Ephraim et Ménaché. Donc, en gros, Yosef, il a reçu double part par rapport aux autres.
Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve Amen.